Dorothy Louise Adey naquit le 13 janvier 1902 dans une famille londonienne de classe moyenne. Personne ne soupçonnait alors que cette petite fille deviendrait un jour l'un des cas de réincarnation les plus remarquables au monde et que sa vie serait déterminée par une histoire d'amour vieille de 3000 ans. Dorothy avait 3 ans quand tout changea. Dans un accident malheureux, elle tomba dans les escaliers et se blessa si gravement que le médecin la déclara morte. Mais 1 heure plus tard, alors que la famille se préparait à organiser les funérailles, Dorothy se remit soudain à respirer. À partir de ce moment, elle devint une personne complètement différente. La petite fille, auparavant silencieuse et bien élevée, commença à dire des choses étranges. Elle affirmait que ce n'était pas sa maison et qu'elle voulait retourner dans sa vraie maison. Elle parlait constamment d'un lieu inconnu qu'elle appelait un mythe et se plaignait de l'absence des personnes qu'elle aimait. Ses parents pensèrent d'abord que le cerveau de l'enfant avait été endommagé par l'accident. Mais le comportement de Dorothy devint de plus en plus étrange. Elle commença à utiliser des mots qu'elle n'avait jamais entendus et dessinait continuellement des bâtiments qu'elle prétendait se rappeler. Ces bâtiments étaient ornés de colonnes et de hiéroglyphes dont une petite fille anglaise n'aurait rien pu savoir. Le tournant arriva quand Dorothy, âgée de 4 ans, visita le British Museum avec son père. Lorsqu'ils entrèrent dans la section égyptienne, la petite fille se transforma complètement. Elle se mit à courir dans le musée et commença à embrasser les cercueils de momies. « Ce sont mes gens !» cria-t-elle, embrassant les sarcophages avec des larmes dans les yeux. Dorothy montra un comportement au musée qui étonna même le personnel. Elle savait quel artefact provenait de quelle dynastie et parlait de détails sur l'Égypte ancienne qu'un enfant n'aurait pas pu connaître. Quand on lui demanda comment elle savait ces choses, elle répondit « Parce que j'y étais aussi ». Au fil des années, Dorothy étudia continuellement l'Égypte ancienne, mais pas comme une étudiante, plutôt comme si elle rappelait des souvenirs. Elle lisait avec une avidité dévorante chaque livre d'égyptologie qu'elle pouvait trouver et apprit à écrire et lire les hiéroglyphes avec une vitesse incroyable. Mais elle n'apprenait pas seulement. C'était comme si elle reconnaissait les choses qu'elle lisait. À l'âge de 14 ans, Dorothy rencontra en rêve un homme qui se présenta comme le pharaon Séti-Ié. Ce rêve était si réel que Dorothy sentit encore la présence de l'homme après s'être réveillée. Le pharaon lui dit qu'elle avait autrefois été une prêtresse nommée Bentreshit dans le temple d'Abydos et qu'ils avaient eu une relation amoureuse. Ce rêve changea la vie de Dorothy. Dès lors, elle rêva chaque nuit de Séti et de sa vie dans l'Égypte ancienne. Elle se voyait servir dans le temple, apprendre les textes sacrés et tomber amoureuse du pharaon. Ses rêves étaient si détaillés que Dorothy pouvait dessiner le plan du temple et connaissait les cérémonies religieuses qui s'y déroulaient. Dans la vingtaine, Dorothy rencontra un homme égyptien, Imam Abdel Meguid, qu'elle épousa. Ce mariage lui donna l'opportunité d'atteindre enfin l'Égypte, mais le vrai objectif était toujours Abydos. Quand elle arriva finalement en Égypte en 1942, elle eut l'impression d'être rentrée chez elle après un long voyage. Après son arrivée en Égypte, le comportement de Dorothy devint encore plus étrange. Elle savait où aller dans les villes sans jamais y avoir été. Elle reconnaissait les gens, les lieux et les coutumes comme si elle y avait vécu depuis l'enfance. Mais le moment le plus choquant arriva quand elle vit pour la première fois le temple d'Abydos. Quand Dorothy entra dans le temple de Séti-Ié à Abydos, elle tomba à genoux et se mit à pleurer. Elle dit qu'elle était enfin chez elle. Chaque pierre, chaque mur du temple lui était familier. Elle savait où étaient les portes cachées, à quoi servait chaque pièce, et même où se trouvaient les parties
qui s'était depuis effondré. Les archéologues et égyptologues accueillirent d'abord les affirmations de Dorothy avec scepticisme. Mais quand elle commença à raconter des détails sur le temple qui n'avaient été découverts que lors des fouilles les plus approfondies, elle attira leur attention. Dorothy savait qu'il y avait dans une partie du temple un jardin où les rois avaient l'habitude de se promener, bien que cette zone n'ait pas encore été excavée. Dorothy commença à travailler pour le service archéologique égyptien et montra une connaissance incroyable de la culture de l'Égypte ancienne. Elle connaissait les textes religieux, comprenait les cérémonies et savait même quelles plantes étaient utilisées pour guérir. Ses collègues disaient que c'était comme si un ancien Égyptien vivait dans le monde moderne. Un des moments les plus stupéfiants arriva quand Dorothy aida les archéologues à trouver une pièce cachée dans le temple. Elle dit qu'elle se souvenait qu'il y avait une pièce où les prêtresses gardaient des autels domestiques. Les archéologues accueillirent cette affirmation avec scepticisme, mais quand ils commencèrent à creuser, ils trouvèrent exactement la pièce que Dorothy avait décrite. Dorothy connaissait non seulement la structure physique du temple, mais aussi les pratiques religieuses. Elle savait quel dieu était favorisé quel jour, quels sacrifices étaient offerts et comment se déroulaient les cérémonies. Elle savait même quels parfums et encens étaient utilisés dans les différents rituels. Les résidents locaux accueillirent d'abord Dorothy avec méfiance, mais avec le temps, ils l'acceptèrent, la respectèrent même. Ils disaient qu'elle connaissait vraiment les coutumes et traditions de leurs ancêtres. Dorothy savait des choses sur la culture locale qui ne pouvaient être apprises que par des connaissances transmises oralement à travers les générations. Dorothy affirmait non seulement se souvenir de sa vie précédente, mais aussi rencontrer l'esprit de Séti chaque nuit. Ces rencontres étaient si réelles pour elle qu'elle avait des conversations détaillées avec lui sur l'histoire de l'Égypte ancienne et la religion. Par l'esprit de Séti, elle obtint accès à des informations qu'elle n'aurait pas pu obtenir ailleurs. Si cette histoire vous a intéressé jusqu'ici et que vous aimeriez voir plus de contenu similaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Continuons maintenant avec l'histoire fascinante de Dorothy, qui devient de plus en plus bizarre. Une des preuves les plus convaincantes pour les affirmations de Dorothy était qu'elle pouvait faire des prédictions précises sur les fouilles archéologiques. Elle prédit à plusieurs reprises ce qui serait trouvé à un endroit donné avant que les fouilles ne commencent. Ces prédictions étaient si précises que les archéologues commencèrent à l'écouter. Dorothy affirmait que sous le nom de Bentreshit, elle arriva au temple d'Abydos à l'âge de 14 ans, où elle devint prêtresse de la déesse Isis. Elle décrivit comment elle apprit à écrire et lire, comment elle maîtrisa les textes religieux et comment elle devint un membre important du temple. Elle parla aussi de ce qu'était la vie quotidienne dans le temple. L'histoire d'amour avec le pharaon Séti commença, selon Dorothy, quand le roi visita le temple. Bentreshit tomba amoureuse du pharaon et il réciproque ses sentiments. Cependant, cela présenta un gros problème car les prêtresses devaient vivre dans le célibat. La découverte de leur relation aurait été punie de mort. Dorothy décrivit en détail comment ils se rencontraient secrètement avec Séti, où ils parlaient et comment ils essayaient de cacher leur relation. Elle parla aussi de comment Séti essaya de la convaincre de quitter le temple et devenir sa femme, mais Bentreshit n'osa pas le faire car elle craignait les conséquences. La tragédie se produisit quand Bentreshit réalisa qu'elle était enceinte de l'enfant de Séti. Elle savait que si cela était découvert, ils mourraient tous les deux. Selon Dorothy, Bentreshit décida de se suicider pour sauver la vie de Séti et préserver la pureté du temple. Cela expliquait, selon Dorothy, pourquoi elle se souvenait si vivement de cette vie,
parce qu'elle resta inachevée. Dans sa vie moderne, Dorothy continua aussi sa relation avec Seti, qu'elle expérimentait comme un esprit. Selon ses affirmations, elle le rencontrait chaque nuit, et ces rencontres étaient si réelles comme si Seti était physiquement présent. Dans ces rencontres, ils discutaient de l'Égypte ancienne, de la religion et de la vie actuelle de Dorothy. Les archéologues et égyptologues furent d'abord sceptiques concernant les affirmations de Dorothy, mais au fil des années, ils virent de plus en plus de preuves que sa connaissance était vraiment extraordinaire. Le Dr. Klaus Bayer, égyptologue à l'Université de Chicago, dit de Dorothy: « Cette femme connaît la religion de l'Égypte ancienne mieux que quiconque que je connaisse. » Dorothy connaissait non seulement le temple, mais toute la zone d'Abydos. Elle savait où étaient les anciennes routes, où coulaient les canaux et où se dressaient autrefois des bâtiments qui avaient depuis disparu. Le service archéologique local cherchait souvent ses conseils lors de la planification de nouvelles fouilles. Un des cas les plus stupéfiants se produisit quand Dorothy parla d'un endroit dans le temple que personne d'autre ne connaissait. Elle dit qu'il y avait une pièce cachée sous le temple que les prêtresses utilisaient pour méditer. Les archéologues ne la crurent pas d'abord, passant l'abstor, mais quand ils commencèrent à enquêter, ils trouvèrent exactement la pièce que Dorothy avait décrite. La connaissance de Dorothy s'étendait non seulement aux lieux physiques, mais aussi à la vie quotidienne de l'Égypte ancienne. Elle savait ce qu'ils mangeaient, comment ils le préparaient, quels vêtements ils portaient et comment ils faisaient les tâches ménagères. Elle connaissait même des détails de la langue de l'Égypte ancienne que seuls les plus grands experts connaissaient. Les gens du coin respectaient Dorothy, et beaucoup d'entre eux croyaient qu'elle était vraiment la réincarnation d'une prêtresse de l'Égypte ancienne. Ils l'appelaient Om Seti, ce qui signifie « mère de Seti », se référant à son fils Seti, qu'elle nomma d'après le pharaon Seti. Ce nom resta, et c'est ainsi qu'elle était connue dans tout l'Égypte. Dorothy affirmait que non seulement les souvenirs de Bentreshit vivaient en elle, mais aussi des souvenirs d'autres vies de l'Égypte ancienne. Elle parlait d'avoir été un simple paysan, marchand et même esclave dans différentes vies. Cela expliquait, selon elle, pourquoi elle connaissait si bien la société de l'Égypte ancienne à tous les niveaux. Au fil des années, Dorothy gagna un respect croissant dans la communauté égyptologique. Son expertise fut reconnue et elle fut souvent consultée sur des questions de traduction difficiles. Sa connaissance était si profonde que beaucoup disaient d'elle que c'était comme si un texte ancien avait pris vie. Pendant son travail, Dorothy fit de nombreuses découvertes qui contribuèrent à une meilleure compréhension de la culture de l'Égypte ancienne. Elle aida à découvrir des détails sur les pratiques religieuses que d'autres sources n'avaient pas préservées. Grâce à son travail, de nouvelles perspectives furent obtenues sur la façon dont les anciens Égyptiens vivaient et pensaient. Un des aspects les plus remarquables de l'histoire de Dorothy était à quel point elle connaissait précisément la médecine de l'Égypte ancienne. Elle connaissait les plantes médicinales et traitements que les anciens Égyptiens utilisaient. Même les médecins modernes reconnurent que beaucoup des méthodes qu'elle décrivait étaient effectivement efficaces. Dorothy affirmait que la connaissance de l'Égypte ancienne n'avait pas été perdue, mais était encore accessible à ceux qui y étaient ouverts. Selon elle, la conscience humaine était capable de préserver les informations d'une vie à l'autre, et ses souvenirs pouvaient refaire surface dans des circonstances spéciales. La communauté scientifique était divisée concernant le cas de Dorothy. Certains croyaient qu'elle était une personne extraordinairement douée, qui fut capable d'apprendre et comprendre la culture de l'Égypte ancienne à une profondeur inaccessible aux autres. D'autres, cependant, croyaient que Dorothy était vraiment une prêtresse réincarnée de l'Égypte ancienne.
Le docteur Ahmed Fakhri, égyptologue qui travailla avec Dorothy pendant des années, dit d'elle: « La connaissance d'Om-Seti est comme si elle avait personnellement vécu ce dont elle parle. Elle ne parle pas de l'Égypte ancienne comme quelqu'un qui l'a étudiée, mais comme quelqu'un qui y a vécu. » Dorothy connaissait non seulement la culture ancienne, mais aussi les traditions égyptiennes modernes qui provenaient des temps anciens. Elle savait quelles coutumes et croyances remontaient au temps des pharaons et comment elles avaient changé au cours des siècles. Cette connaissance l'aida à comprendre la continuité de la culture égyptienne. Au fil des années, Dorothy vécut de plus en plus selon le mode de vie de l'Égypte ancienne. À Abydos, elle se construisit une maison simple près du temple, où elle vivait comme elle croyait que Bentreshit aurait vécu. Elle suivait les pratiques religieuses de l'Égypte ancienne et mangeait des aliments que les anciens Égyptiens consommaient aussi. Dans sa maison, Dorothy installa un autel pour Séti, où elle priait et faisait des offrandes chaque jour. Elle dit que cela maintenait sa connexion avec son ancien amant et que l'esprit de Séti la visitait vraiment. Ces rencontres étaient si réelles pour elle qu'elle en rapportait en détail. La communauté locale accepta Dorothy, la respecta même. Beaucoup d'entre eux croyaient qu'elle était vraiment en contact spécial avec les esprits anciens et cherchaient souvent ses conseils sur divers problèmes. Dorothy était pour eux comme une connexion vivante avec leur passé. Le cas de Dorothy soulève non seulement la possibilité de la réincarnation, mais aussi des questions sur la profondeur avec laquelle la conscience humaine peut préserver les informations. Si Dorothy se souvenait vraiment de sa vie précédente, cela signifierait que la conscience pourrait survivre à la mort du corps et que les souvenirs pourraient être transférés d'une vie à l'autre. Les sceptiques affirment que Dorothy était une femme extraordinairement intelligente, qui fut capable d'apprendre tout sur l'Égypte ancienne, et que les expériences de réincarnation n'étaient que des produits de l'imagination. Cependant, il est difficile d'expliquer comment elle connaissait des détails que même les plus grands experts ne connaissaient pas. L'histoire de Dorothy montre aussi quel impact les souvenirs de réincarnation peuvent avoir sur la vie d'une personne. Toute la vie de Dorothy fut construite autour de son identité de l'Égypte ancienne, et toutes ses décisions furent déterminées par cela. Cette profondeur d'identification se produit rarement dans les cas de réincarnation. Un des aspects les plus intéressants de l'histoire de Dorothy est à quel point elle était cohérente dans ses affirmations. Pendant des décennies, elle raconta les mêmes détails sans jamais se contredire. Cette cohérence est un argument fort qu'elle se souvenait vraiment de quelque chose. Après la mort de Dorothy en 1981, des objets et écrits liés à la culture de l'Égypte ancienne furent trouvés dans sa maison. Parmi ceux-ci se trouvèrent des textes qu'elle affirmait que Séti lui avait dictés dans ses rêves. Ces écrits contenaient des détails sur l'Égypte ancienne qui n'auraient pas pu être appris d'autres sources. La technologie moderne ouvre de nouvelles possibilités pour examiner les cas de réincarnation. Malheureusement, ces méthodes ne peuvent plus être appliquées au cas de Dorothy, mais son histoire fournit une base pour les recherches futures. Mesurer l'activité cérébrale et d'autres examens neurologiques pourraient aider à comprendre ce qui arrive aux personnes qui se souviennent de vies précédentes. Le cas de Dorothy Adey soulève non seulement la possibilité de la réincarnation, mais aussi des questions sur quelle capacité cachée la conscience humaine pourrait avoir. Si la conscience est vraiment capable de préserver les informations d'une vie à l'autre, cela révolutionnerait les domaines de la psychologie et de la neurologie. Les chercheurs considèrent le cas de Dorothy comme une des histoires de réincarnation les plus convaincantes jamais documentées. La précision des détails, la profondeur de la connaissance et la cohérence à long terme argumentent tous que Dorothy eut vraiment des expériences extraordinaires. Le Dr. Jeffrey Iverson,
qui écrivit un livre sur Dorothy, dit « Le cas d'Om Seti défie tout ce que nous pensons sur la nature de la conscience. Si son histoire est vraie, alors nous devons repenser ce que signifie être humain. » Peut-être le message le plus important de l'histoire de Dorothy est que l'amour peut survivre à la mort. Selon ses affirmations, l'amour que Bentreshit ressentait pour Seti survécut à la mort et les retrouva dans le monde moderne. Cette pensée peut offrir du réconfort à ceux qui ont perdu des êtres chers. Si vous avez apprécié l'histoire fascinante de Dorothy et aimeriez voir plus de contenu similaire, abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à la spiritualité et à la réincarnation. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire de Dorothy. Croyez-vous qu'elle était vraiment la réincarnation de Bentreshit ou restez-vous sceptique? L'étude du cas de Dorothy Eady montre quel phénomène complexe et mystérieux est la conscience humaine. Indépendamment du fait que nous croyions en la réincarnation ou non, l'histoire de Dorothy nous encourage à penser ouvertement sur la nature de la conscience et la signification plus profonde de l'existence humaine.